Il y a dans les mers une variété considérable d'animaux plus ou moins étranges, dont certains sont peu connus. On trouve, par exemple, dans le plancton marin, des cténaires ou cténophores. Leur nom vient de cténos, qui veut dire peigne. Ces animaux planctoniques, gélatineux, quasi transparents, ont des peignes formés de cils agglomérés, iridescents quand ils sont éclairés, qui leur permettent de se déplacer. Ils font partie, comme les éponges et les cnidaires, des lignées animales extérieures au grand groupe des bilatériens dont nous faisons partie. Grâce à ces lignées d'émergence anciennes, nous allons peut-être comprendre quelques-unes des étapes capitales de l'évolution, comme l'apparition du système nerveux ou des polarités du corps. Des recherches actuelles font la synthèse entre la biologie du développement, c'est-à-dire l'embryologie, la biologie évolutive, qui étudie les liens de parenté et les modifications des espèces au cours du temps, et la génétique. C'est l'évo-dévo. Les embryons de vertébrés aussi différents que des poissons, des salamandres, des poulets, des lapins ou des hommes se ressemblent beaucoup au début de leur développement. L'embryon de drosophile ne se développe pas de la même manière. Mais dans les années 80, on a découvert qu'une même famille de gènes, les OX, contrôle, chez la mouche comme chez la souris, le positionnement correct des différentes structures de l'avant à l'arrière du corps. Ce fut une révolution. Les mêmes gènes régulateurs contrôlent donc les processus de développement d'organismes très différents, comme la mouche, la souris, le ver de terre. D'un point de vue génétique, les hommes ressemblent beaucoup plus aux vers, aux mouches et aux souris qu'on pourrait le penser. Et de manière encore plus surprenante, on a découvert ces dernières années que des animaux réputés jusque-là plus primitifs, les éponges, les cnidaires et les cténaires, possèdent pour l'essentiel les mêmes gènes de développement que les bilatériens. Les relations entre les plus anciennes lignées animales ont été précisées récemment grâce au séquençage des génomes. Certains animaux, comme les éponges, n'ont pas de système nerveux, mais la majorité des animaux en ont un. On peut donc identifier dans l'arbre la branche dans laquelle a eu lieu l'acquisition du système nerveux. Ainsi, en comparant les gènes exprimés dans les cellules nerveuses chez les cténaires, chez les cnidaires et chez les bilatériens, on pourra connaître quel gène était actif dans la première cellule nerveuse. Un autre problème évolutif majeur est de comprendre l'origine de la différenciation entre l'avant et l'arrière des animaux. Les méduses, qui appartiennent à l'embranchement des cnidaires, et les cténaires, ne possèdent pas de symétrie bilatérale comme nous et les autres animaux bilatériens, mais une symétrie de type radiaire. En revanche, la larve de cnidaire, comme celle de la méduse Clitia, a un avant et un arrière. Cet axe de polarité est-il homologue à celui des animaux bilatériens? Les travaux récents montrent qu'il n'y a pas de correspondance entre les gènes OX qui s'expriment à l'avant ou à l'arrière entre différentes larves de cnidaires et ceux qui gouvernent la différenciation du corps de l'avant à l'arrière chez la mouche ou chez la souris. D'autres familles de gènes nous renseignent davantage. Par exemple, les Wnt, qui sont impliqués dans la formation du pôle postérieur chez les bilatériens. Chez différents cnidaires, les Wnt sont systématiquement exprimés du côté postérieur de la larve, qui correspond à l'emplacement de la bouche de l'adulte, comme sur ce polype. Cette bouche de polype, qui est l'unique orifice de son tube digestif, correspond donc non pas à la bouche des bilatériens, mais à leur anus. On réalise à travers cet exemple à quel point l'évo-dévo bouleverse nos idées sur l'évolution des animaux.